Bonjour, aujourd'hui je vous propose de regarder très rapidement comment on peut calculer cet indice d'isolement des façades des bâtiments, le DNT-ATR, euh, avec notre interface. Donc j'ai préparé un petit modèle très très simple, hein, c'est modèle classique que vous avez dans le menu qui vous permet de tester certaines fonctionnalités en 2 clics. J'ai désactivé toutes les sources ferroviaires et routières. Je n'ai pas de source industrielle par ailleurs. Et j'ai simplement gardé ce tronçon de route que pour le besoin de la démo, j'ai paramétré de manière un peu grossière en mettant aucun véhicule léger ni le jour ni la nuit et en mettant énormément de véhicules lourds, histoire de, vous voyez, j'ai 96,79 décibels la nuit. Vous lancez le calcul, je l'ai déjà effectué, donc j'ai déjà mes résultats. Là, pour le tuto, je vais me baser sur les résultats d'un calcul en récepteur, mais j'aurais très bien pu travailler aussi en calcul horizontal, puisque cet indice est aussi accessible en calcul horizontal. Sur le calcul récepteur, donc l'avantage c'est que je peux disposer d'étiquettes et donc je vais ajouter des étiquettes avec d'une part ben, l'indice LAEQ nuit, pardon, hein, que j'appelle de la même manière, ce qui va me servir de référence, et d'autre part le LAE, le fameux DNT-ATR. Donc vous voyez que ici, je peux choisir mon niveau de confort, c'est-à-dire la limite que j'exige en intérieur du bâtiment. Donc ici, on la fixe à 30 décibels pour cette première démo. Et pour une deuxième démo, je vais la fixer à 20 décibels. Donc je vais l'appeler cette colonne DN à 20. Voilà. Et j'affiche mes étiquettes et pour bien comprendre, je n'ai plus ensuite qu'à aller regarder ce dont il s'agit. Donc, si je m'intéresse à des étiquettes, récepteurs qui se situent près de la route en question, on voit que pour un LAEQ de 87,1 avec la première contrainte de 30 décibels en intérieur, ben, j'ai fait chuter, j'ai exigé un niveau de 30 décibels en intérieur, donc la quantité entre guillemets d'isolement que je dois créer est de 57,1 décibels. Dans le second cas, où en intérieur j'ai été plus exigeant, puisque j'avais fixé un seuil de 20 décibels, seuil un petit peu irréaliste, mais enfin, euh, qui illustre bien ce que l'on veut montrer. Vous voyez qu'évidemment, il faut que j'accroisse de 10 la quantité d'isolement. Voilà donc pour un petit point très simple. Vous avez les formules essentielles finalement qui permettent de calculer cet indice qui sont rappelés ici. Et je vous renvoie pour le reste à la réglementation qui est abondante et que vous connaissez certainement mieux que moi. En tous les cas, j'espère avoir un peu éclairci ces calculs effectués par Mitrasig dans cette circonstance de l'isolement des façades. Bientôt pour un prochain tuto.